Lorsqu'un hélicoptère vole droit devant, la portance est très faible. L'avant du rotor génère plus de portance que l'arrière, car la traînée de l'air entrant est bien supérieure à celle de l'arrière. La portance du côté gauche du rotor est également bien plus élevée que du côté droit. Cela s'explique par le fait que l'hélice gauche glisse toujours contre le vent avec une traînée plus importante. Pour compenser ce déséquilibre du flux d'air, il est nécessaire de contrôler l'inclinaison du rotor vers la gauche afin que l'appareil puisse atteindre une portance équilibrée dans les 4 directions. Il s'agit du rotor principal de l'hélicoptère. Le dispositif mécanique situé sous le rotor est le composant le plus important, garant des performances de l'hélicoptère. Tous les mouvements de l'appareil proviennent du contrôle intelligent de cet ensemble de mécanismes, notamment le contrôle des mouvements avant et arrière, gauche et droite, ascendant et descendant, etc. Il n'y a pas de superflu. Premièrement, les 4 pendules et leurs 4 bielles sont reliés au plateau oscillant rotatif situé en dessous. Il s'agit du plateau oscillant rotatif. Il se compose d'un plateau oscillant supérieur et d'un plateau oscillant inférieur. Le plateau oscillant inférieur est fixe et est doté d'un roulement à billes universelles au milieu. Il s'agit du logement du palier. Le plateau oscillant supérieur est monté sur le carter. Il tourne en synchronisme avec l'arbre principal. Relié à l'arbre principal par 2 bielles mobiles, son oscillation aléatoire n'entrave pas la rotation normale de l'arbre principal. Commande. Les 13 unités de commande hydraulique à 4 services de ce système sont situées en haut du cockpit. La levée hydraulique de l'unité de commande de poussée horizontale permet de soulever et d'abaisser le plateau oscillant mobile situé au-dessus. La levée gauche permet de commander l'orientation simultanée de 2 pales identiques. La levée droite contrôle l'angle d'un autre jeu de pales. Au centre se trouve une bielle collective qui contrôle l'orientation des 4 pales dans leur ensemble. La précision de chaque mouvement repose sur les 3 unités de commande à 4 axes, garantissant la précision de chaque course grâce au principe de commande en boucle fermée du moteur 4 volts. Un actionneur hydraulique est situé sous chaque unité de commande. Après avoir reçu la commande de fonctionnement du cockpit, l'unité de commande à 4 axes régule avec précision la pression hydraulique pour garantir la précision de la course. L'unité de commande à 4 volts peut combiner simultanément ces mouvements complexes. Ainsi, lorsque le pilote commande un roulis à gauche, il peut également augmenter l'altitude de vol de l'hélicoptère. Les principaux composants de l'arbre du système de suspension sont bloqués par cet écrou. Les 2 plaques situées sous l'écrou à bec de canard sont appelées plaque supérieure et plaque inférieure. Au milieu de ces 2 plaques se trouve une entretoise métallique en forme de croix, qui constitue le support principal des 4 bagues massives. Examinons la structure de cette bague unique. Il s'agit d'un amortisseur qui assure l'amortissement. Au centre de l'amortisseur se trouve un palier à ressort recouvert de caoutchouc. La partie extérieure est constituée d'une couche de caoutchouc et la partie intérieure d'un ressort métallique spiralé. La suspension de l'hélicoptère est maintenue dans cette position. Un espace de pivotement, quel que soit l'angle, assure l'amortissement nécessaire à la bague massive lors des mouvements violents. C'est le culbuteur qui contrôle l'angle des pales. Il convertit le mouvement de va-et-vient du balancier en mouvement de rotation du palier. Le centre du palier est relié à une poignée métallique, fixée solidement à la pale par des vis. 2 paliers, situés à l'avant et à l'arrière, assurent le support et une oscillation fluide de la pale. Une pale d'hélicoptère est composée de 2 parties, l'avant et l'arrière. Le bord d'attaque est une aile en fibre de verre creuse au milieu, tandis que le bord de fuite est en fibre de verre alvéolée plus légère. L'angle de suspension de la pale est appelé pas. Lors de la montée ou de la descente de l'avion, les 4 pales du rotor changent simultanément de pas. Si une rotation vers l'avant ou un virage est nécessaire, l'angle d'inclinaison des pales peut être contrôlé collectivement, ce qui signifie que chaque pale s'incline sur son propre axe. Voici le Bell 407, un hélicoptère réputé pour ses hautes performances. Son poids à vide n'est que de 1225 kg, mais il peut fournir une portance suffisante pour une charge utile du même poids, y compris l'équipage, le fret et le carburant.
L'altitude de vol maximale est de 6100 mètres et le moteur développe 650 chevaux, soit 485 kW. Il est situé au sommet de la cabine. Il s'agit d'un turbopropulseur monocore. Le compresseur est situé à l'avant et la turbine à l'arrière. La chambre de combustion est située à l'extrémité du moteur. Elle est entièrement enfermée dans un ensemble de tubes d'admission de graisse. L'air comprimé circule vers l'arrière et refroidit également l'enveloppe extérieure de la chambre de combustion. Une roue à fluide de guidage est située à l'entrée d'air, créant un vortex. L'air comprimé, dirigé par la roue, peut être mélangé rapidement et efficacement au carburant. L'injecteur de carburant est situé au centre de l'entrée d'air. La bougie d'allumage est placée juste devant l'injecteur. Lorsque la bougie s'allume, le mélange huile-gaz hautement concentré dans la chambre de combustion s'enflamme instantanément. Cette combustion violente dans un espace confiné peut générer une pression énorme, appliquée en continu à la turbine à l'avant. Chaque turbine est composée d'un cercle de pales spiralées serrées, qui convertissent la poussée des gaz de combustion en couple. Un autre cercle de pales spiralées fixes, adjacent à chaque turbine, permet d'orienter le flux d'air pour qu'il agisse sur la turbine en rotation selon un angle optimal. Cette turbine est divisée en deux sections, avant et arrière. Les deux turbines arrière fournissent le couple au compresseur avant. Les deux turbines avant sont reliées au réducteur par un arbre creux, source d'énergie du rotor de l'hélicoptère. Un réducteur est intégré au centre du moteur. Sa structure est très simple. Il ne comporte que deux jeux d'engrenages, permettant de réduire le régime de 48 000 à 6 000 tours par minute. Ce rapport de démultiplication est suffisant pour permettre à l'arbre de transmission principal d'obtenir un couple suffisant et d'atteindre la vitesse de rotation requise de l'hélice. La queue de l'appareil est également équipée d'un dispositif de changement de vitesse simple. L'arbre de transmission principal est relié verticalement au rotor de queue par deux engrenages coniques, réduisant le régime de 6300 à 2500 tours par minute. Une jauge en forme d'arc, située à la queue de l'appareil, contrôle l'équilibre vertical du fuselage, tandis que la dérive contrôle la stabilité horizontale. Les deux dérives, l'une avant et l'autre arrière, jouent un rôle essentiel dans la capacité de l'appareil à voler en ligne droite. Le rotor principal et le rotor de queue verticale, situés à l'arrière de l'hélicoptère, tournent toujours de manière synchrone, car ils sont situés sur le même arbre de transmission. Cependant, en cas de panne critique du moteur, cet arbre d'hélice principale se sépare du moteur, permettant aux hélices de tourner librement. Cette rotation libre sans moteur augmente les chances d'atterrissage en toute sécurité. En effet, lors d'une descente, le pilote peut utiliser le flux d'air pour maintenir les hélices au ralenti. Lorsque l'appareil descend à 11 mètres du sol, le pilote tire rapidement l'hélice vers l'arrière pour réduire l'angle, utilisant l'énergie de rotation accumulée par le rotor pour créer une portance entre le sol et l'appareil. Cette portance temporaire peut ralentir considérablement la descente. Les deux réservoirs de carburant de l'appareil sont situés sous les deux rangées de sièges. Leur capacité totale est de 492 litres. La cellule de l'hélicoptère est fabriquée en alliage d'aluminium composite, avec une structure en nid d'abeille à l'intérieur, ce qui augmente la rigidité structurelle et réduit le poids.